Quand j'étais enfant, ma mère avait l'habitude de prier pour moi et de me dire « Karim, puis-je te voir comme un leader venir un jour avec la victoire pour l'islam » ou un leader qui revient. La mort. Dans le Coran, nous grandissons avec deux choses. Premièrement, vous devez donner votre vie à Dieu. Deuxièmement, vous devriez vaincre les Juifs et les chrétiens. J'ai mémorisé le Coran. J'ai mémorisé le Sunna, les livres. J'ai fait toutes les responsabilités que les musulmans devraient faire tous les jours. Mon quotidien a toujours été construit et centralisé autour de l'islam. Je rêvais de ce jour jusqu'à ce que j'ai eu cette opportunité fantastique lorsque les Américains ont attaqué l'Irak en 2002 à 2003. C'était un grand combat et je me suis dit, c'est le moment où je vais donner ma vie à Dieu. Je rêvais de ce coup de téléphone qui viendrait à moi et cet homme qui m'aidera à me lâcher et à combattre les infidèles. Et cet appel est venu. Et ce jour-là, l'homme me l'a dit. Je suis désolé, Karim, l'opération a été annulée. Au revoir. Cet appel était très triste, la pire nouvelle que j'ai jamais reçue de ma vie. J'ai été frustré. J'étais tellement frustré. J'ai senti que j'avais tout perdu. J'ai senti que j'étais rejeté par Dieu lui-même. Dieu m'a rejeté. Dans l'islam, il croit que celui qui donne sa vie à Dieu est un martyr. Ils sont appelés par leur nom par Dieu lui-même. Donc, pour moi, je n'ai pas été appelé après toutes les prières, après toutes les choses rapides, après toutes les choses que j'ai faites, je ne suis pas appelé. C'est une catastrophe. J'ai commencé à disparaître. Je ne suis pas sorti comme avant jusqu'à ce qu'un des dirigeants m'appelle et me dise que j'ai appris ce qui s'était passé. Karim et moi voulons vous rencontrer. Je suis allé le rencontrer et puis, il m'a dit, Karim, pourquoi es-tu si triste? J'ai dit que Dieu ne m'avait pas choisi pour mourir. Et cet homme a dit une prophétie, je crois. Il a dit, peut-être parce qu'il t'a choisi pour vivre. Je lui ai demandé, que dois-je faire maintenant? Il a dit qu'il fallait évangéliser. J'ai commencé à évangéliser comme jamais auparavant. J'étais partout, même à la télé. Dans les premiers jours, je devenais tendu à propos de l'islam. Mais alors le problème que je n'étais pas satisfait. Il manquait toujours quelque chose. Vous savez que quelque chose n'est pas là. Voici mon premier problème parce que, quand je suis allé étudier avec des apologistes musulmans, 80% de ce qu'ils disent concernait les chrétiens. Regardez comment ils étaient. Regardez, ils sont sans hijab, regardez ce qu'ils disent. Seulement 20% sur le christianisme. Et ces 20% n'étaient pas juste sur le plan académique. Parce que lorsque vous voulez interpréter un verset du Coran, vous avez beaucoup à faire. Vous devez lire en les raisons dont vous avez besoin pour lire les commentateurs et lire aussi pour avoir des connaissances de base sur la façon d'interpréter. Mais quand il interprétait la Bible, il disait juste, vous savez, regardez, Jésus, ici il dit ceci et cela. C'était trop évident pour être vrai. Trop évident, me disait-il, ok, maintenant j'ai besoin de ce que j'appelle la tablette chrétienne. Donc, d'une autre manière, je veux un résumé de la foi comme des doctrines. Dites-moi les doctrines auxquelles nous croyons en 1.2.3.4, afin que nous sachions ce qui ne va pas avec cela, ce qui est facile à faire. Et puis nous, évangéliser ces chrétiens. Nous leur décernons ce prix. J'ai essayé. J'ai cherché autour. C'était très difficile pour moi de venir avec quelque chose que je puisse comprendre ou saisir jusqu'à ce que je commence à être frustré. Au bout de plusieurs semaines, j'ai commencé à parler à Dieu. Dieu, vous ne voulez pas m'aider ici? J'ai besoin d'aide. Jusqu'au jour où j'étais assis devant mon ordinateur et une publicité d'accès à distance est apparue, vous savez, et lors de l'accès à distance avant le Wi-Fi est apparu et c'était écrit dessus. Et me voilà, j'ai cliqué dessus. Je pensais que c'était un site musulman parce qu'ils écrivaient Allah, vous savez, Allah est un mot musulman.
Mais j'ai découvert que c'est un site web chrétien qui parle de la Genèse jusqu'à ce que Jésus arrive sur terre et ressuscite en passant par les prophètes les plus centraux de la Bible, comme Noé et Abraham. C'était incroyable dans la mesure où c'était la première fois de ma vie que je la regardais. Triste. Peut-être que nous nous trompons. C'est un peu impossible pour les salafistes de le dire. Mais peut-être que nous nous trompons. Mais qui a dit que Dieu existait? Et j'ai commencé à voir que je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit. Je n'ai aucune preuve de sa vie. Je n'ai pas suffisamment de preuves pour Dieu lui-même, ce qui m'a conduit à l'athéisme. Et quand j'étais athée, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis j'étais tellement fatiguée parce que j'ai commencé à sentir que l'athéisme n'était pas une alternative. Et à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a un Dieu. Et je me comporte comme s'il y avait un Dieu à qui je parle en moi jusqu'au jour. J'en avais marre. Je suis venue à la maison beaucoup de problèmes, beaucoup de choses que je ne peux pas supporter moi-même. Et j'ai regardé le ciel et ils ont dit, « Tu sais quoi? Tu es trop grand pour moi. Je n'arrive pas à te trouver. S'il te plaît, fais quelque chose. Je suis trop petit pour toi. Fais quelque chose et trouve-moi. » Ce n'est pas difficile pour vous si tu es là. Dans cette nuit, je dormais. Et dans mes rêves, j'ai vu que je courais sur une très longue route, beaucoup de branches d'arbres pleines d'épines me pourchassant, elles voulaient me tuer. Et au bout du chemin, il y avait un homme que je ne reconnais pas. Et j'ai crié, « Aidez-moi s'il vous plaît à faire quelque chose. » Il a simplement tendu la main, mis sa main sur mon épaule et m'a amené devant lui. Et une fois qu'il m'a regardé, j'ai découvert que c'était Jésus-Christ. Il m'a regardé au fond des yeux et il a dit qu'il était temps de me suivre. Je me suis réveillée sur mes rêves et je me suis dit, « Ok, ce sont des hallucinations, vous savez, ce sont des hallucinations. » Je pense que ce n'est pas vrai pourquoi Jésus est venu vers moi, tu sais. Mais la nuit suivante, j'ai eu le même rêve, les mêmes détails. J'ai levé les yeux vers le ciel, vers les cieux une fois que je me suis réveillée. Et j'ai dit, tu sais ce que c'est? Ce n'est pas une blague ici. Je vous mets au défi si vous pouvez venir me voir une fois de plus avec les mêmes détails. Sinon, je ne penserai plus à toi. Je pensais qu'il ne viendrait jamais. Mais il est venu. Et cette fois, il m'a regardé au fond des yeux et il a dit, « Je ne te l'ai pas dit. Je ne te l'ai pas dit. C'est ton heure. » À me suivre, je me suis réveillée, alors que je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Je ne peux pas croire que Dieu est si aimant. Dieu est tellement incroyable. Dieu est si ouvert. Il se fichait que je le défie. Il ne se sentait pas agressé. Il ne se sentait pas insulté. Il sentait que j'aimais ce gars et qu'il le voulait. Alors il est juste venu vers moi. Je ne suis pas devenu chrétien, mais je me suis réveillé en tant qu'homme qui cherche la vérité et c'est une chose, que ce Jésus-Christ est plus qu'un prophète, ce Jésus-Christ n'est pas ce que nous pensons qu'il est. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un pour m'aider et après 3 ans, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le truc, c'est que depuis que j'ai été baptisé, tout a commencé à changer. Chaque regard a commencé à changer. J'ai commencé à voir les gens différemment. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à apprendre que je pouvais aimer les autres inconditionnellement. Nous voyageons quelque part dans un autre pays à cause de la persécution que nous avons subie et ce n'était pas facile pour nous, mais ce qui s'est passé à l'étranger était si unique. J'ai reçu une invitation d'une des associations qui travaillent dans la synagogue. J'ai accepté l'invitation et j'entrais pour la première fois dans une des salles de la synagogue. J'ai été invité à être un conférencier principal dans l'un des événements pour parler de mon témoignage et de ce qui m'est arrivé. Alors je leur ai dit, pour la première fois, je peux vous dire, Dieu m'a guéri et je peux dire que je t'aime. Je t'aime. Dieu est amour. Et il a déversé son amour dans nos cœurs. Il a déversé son amour dans nos cœurs. Et c'est ce que nous avons appris. Amen.